Et joie à vous tous, frères et sœurs. Bonsoir à chacun de vous et grand merci pour ce rendez-vous de tous les soirs. Nous continuons avec notre Boeing 737, contes et légendes, et nous continuons toujours avec les plus belles histoires de la Bible. Aujourd'hui, vous allez embarquer avec Saint Joseph qui sera donc le pilote. Donc le capitaine à bord, c'est Saint Joseph que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue à bord de ce Boeing. Nous avons décollé avec le billet d'avion Genèse 37. Joseph, le fils de Jacob, à qui Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, et donc Joseph, le fils de Jacob et de Rachel, fait paître le troupeau avec ses frères. Cet adolescent de 17 ans rapporte à son père les mauvais propos de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Jacob aime Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse et lui offre une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères le haïssent parce que leur père l'aime plus que tous. Il lui parle toujours méchamment. Un jour, Joseph fait un songe et il le raconte à ses frères qui le haïssent davantage. Il leur dit : « Écoutez donc ce songe que j'ai fait. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et j'ai vu ma gerbe se lever et se tenir debout, et vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui disent : « Pour qui te prends-tu? Penses-tu devenir notre chef ?» Et ils le haïssent encore plus à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il fait encore un autre songe et il le raconte à ses frères. Il leur dit : « J'ai encore fait un songe dans lequel j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconte à son père et à ses frères. Son père lui fait des reproches et lui dit : « Que signifie ce songe que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères le détestent de plus en plus, mais son père garde le souvenir de ses songes. Voilà, frères et sœurs, Dieu choisit Joseph parce qu'il a un bon cœur et il lui parle par des songes. Et par jalousie, ses frères le détestent et ils cherchent à lui faire du mal à cause de ses songes. Chers amis, il faut éviter de raconter tout ce que Dieu nous dit à certaines personnes afin d'éviter qu'ils nous haïssent et cherchent à nous faire du mal. Alors, vous allez répondre en commentaire à cette question. Quelle différence fais-tu entre un songe et un rêve? Quelle différence fais-tu entre un songe et un rêve? Et nous allons continuer avec notre histoire. Donc, nous avons dit que Joseph a des songes qu'il raconte à ses parents et à ses frères et sœurs. Alors, les frères de Joseph sont allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël appelle Joseph et lui dit : « Tes frères sont en train de faire paître le troupeau à Sichem. Je veux t'envoyer vers eux. » Et il répond : « D'accord, père, je ferai ce que tu voudras. » Israël, c'est-à-dire Jacob, lui dit : « S'il te plaît, va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu me donneras de leurs nouvelles. » Joseph quitte aussitôt la vallée d'Hébron et se rend à Sichem. En chemin, il rencontre un homme dans les champs qui s'aperçoit qu'il est à la recherche de quelque chose. Alors l'homme l'interroge : « Que cherches-tu, mon garçon ? » Joseph lui répond : « Je cherche mes frères, s'il te plaît.
si tu les as vus, dis-moi où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph va à la recherche de ses frères donc, et il les trouve à Dothan. Il le voit de loin, c'est-à-dire ses frères le voient de loin, et avant qu'il n'arrive près d'eux, ils complotent de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben, entendant cela, tente de sauver Joseph en disant à ses frères, ne le tuons pas, jetons-le dans cette citerne qui est au désert. Son plan était de le sortir plus tard de la citerne afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph arrive près de ses frères, ils lui arrachent sa belle tunique de plusieurs couleurs, ils le prennent et le jettent dans une citerne vide, et il s'asseye ensuite pour manger. Levant les yeux, il voit une caravane d'Ismaélites qui se rendent en Égypte avec leurs chameaux chargés d'objets et de parfums précieux. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le aux Ismaélites, car il est notre frère, notre sang. Et ses frères acceptent sa proposition. Ils font sortir Joseph de la citerne et ils le vendent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amènent en Égypte. Ruben, qui s'était absenté, revient à la citerne et s'aperçoit que Joseph n'y est plus. Il déchire ses vêtements, retourne vers ses frères et leur dit, « Joseph n'y est plus, je suis foutu, que vais-je dire à notre père ?» Ils prennent alors la tunique de Joseph, égorgent un bouc et plongent la tunique dans le sang, et ils envoient maintenant la tunique à leur père et lui disent, « Voici ce que nous avons trouvé en chemin. N'est-ce pas la tunique de ton fils Joseph ?» Jacob la reconnaît et dit, « C'est bien la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Quel malheur !» Et il déchire ses vêtements, porte une tenue de deuil et pleure la mort de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et toutes ses filles viennent pour le consoler, mais il n'y arrive pas, tellement sa douleur est profonde. Chers amis, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dieu protège Joseph de la mort, mais il permet qu'il soit vendu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous souvenir que Dieu a sa main sur nous et que tout ce qui nous arrive est pour notre bien parce qu'il nous aime. Joseph ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il garde sa confiance en Dieu. Vous avez vu la leçon à tirer? Quelles que soient les situations que vous traversez, gardez votre confiance en Dieu. Alors une question, existe-t-il des problèmes pour lesquels Dieu n'a pas de solution? Existe-t-il des problèmes pour lesquels Dieu n'a pas de solution? Écrivez-nous dans les commentaires. Alors frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons parler de Joseph chez l'Égyptien Potiphar. D'accord? Ok, voilà. Le son de Joseph. Voilà ce que nous avons partagé avec vous. On se donne rendez-vous demain.